Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ où je vais m'atteler à répondre à tes questions que tu m'avais posées sur Instagram. Malheureusement, je tourne cette vidéo avant de te publier la vidéo que tu auras vue peut-être la semaine dernière où je te disais à la fin, pose-moi tes questions. Donc si jamais tu auras eu des questions, eh ben, j'y répondrai la prochaine fois. Je filme dans mon bureau, comme tu as pu le voir sur Instagram, voilà, j'ai fait ma petite installation, mais c'est pas la hauteur que je voulais, donc je reste debout pour que tu vois un petit peu quand même. Bref, on y va. Il y a beaucoup de questions. Prends-toi un café, un thé, quelque chose. Et surtout, tout de suite là maintenant, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Tu mets le petit pouce, le petit like qui veut peut-être rien dire pour toi, mais qui veut dire beaucoup pour moi. Et commente si tu as envie de commenter pour qu'on échange, pour que tu réagisses, pour qu'on dise des choses, tout ça, tout ça. On s'est abonné, on a commenté, on a liké, c'est parfait, on y va. Alors j'ai eu beaucoup de questions et c'était très drôle parce que j'avais marqué sur Instagram, je réponds à tout de la plus sérieuse à la plus saugrenue. Autant te dire qu'il y a eu des saugrenues. Donc je prends mes captures d'écran, c'est parti, on commence tout de suite. Il y a Horror Sunshine qui me dit pas de questions mais continue ton rêve. Merci beaucoup et bah, ça me fait plaisir que tu sois passé par là, donc promis je continuerai. Voilà. Quel que soit mon rêve, je continuerai. Dodi 1777 qui m'a posé plusieurs questions. Quel est ton bijou préféré? Alors j'aurais du mal à en choisir un. J'aime beaucoup les bijoux, j'aime beaucoup les accessoires, j'aime beaucoup tout ça, mais celui pour le coup qui ne me quitte jamais, enfin ceux qui ne me quittent jamais, ce sont généralement mes bagues. Donc là, mon alliance par exemple, c'est intéressant de la voir, mais ma foi, voilà, mon alliance que tu retrouves ici et la bague qu'on s'est offert pour nos 1 an de mariage. C'est généralement celle-ci que j'enlève jamais, bien que je sois un petit menteur, parce que pendant vraiment la période Covid où je me désinfectais les mains 2000 fois par jour, j'ai retiré mon alliance, j'avais peur d'un peu l'abîmer. D'ailleurs l'or blanc est un peu passé, mais ma foi, écoute. Donc voilà, je dirais que c'est mon alliance. Voilà. Ton métier de rêve ou idéal? Honnêtement, là, maintenant, tout de suite, je saurais plus te répondre. Je sais pas. le 2 ans, 3 ans de commerce, enfin 13 ans de commerce en tout, mais 3 ans de commerce dans une société qui devient de plus en plus étrange avec et la pandémie et tout ce qui se passe. Je sais pas. Donc en gros mon métier de rêve, déjà avoir un métier en fait. Non mais surtout toujours, peu importe le métier, mais se lever avec toujours l'envie d'y aller, si tu vois ce que je veux dire. Actuellement c'est le cas, hein, je suis pas au bout de ma vie les matins quand je dois me lever pour aller travailler, même si on préférait parfois être ailleurs, mais mon métier de rêve ou idéal, faire ce que j'aime. Ouais, vraiment ce que j'aime. C'est-à-dire, ça me dérange pas de le faire, mais que j'aime vraiment à 1000% ce que je fais. Là maintenant tout de suite, honnêtement, je serais incapable de te dire quoi. Désolé. Une question encore de Dodi 1777, ta chanson de Britney, Preuve de Préf. Oh, c'est trop dur. Je peux pas répondre à ça. Ta chanson de Britney, Preuve de Préf. Ça va dépendre des circonstances et du moment de la journée, mais je dirais quand même peut-être, ouais, que ma préférée, je pense que c'est Till the World Ends. Je ne peux pas te mettre l'extrait, quoique je suis pas monétisé, alors à la limite je pourrais. Mais si jamais je te mettrais une photo du clip, si j'y pense, si j'ai le temps, mais ça serait Till the World Ends. Oh, 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 oh. 2011, Femme Fatale. Ensuite, nous avons ma Catel, ma petite Catel que j'embrasse au passage. Est-ce que tu oserais lâcher ton job pour travailler chez Disney? Est-ce que j'oserais? Non. Non, parce que je suis pas... On va voir les choses différemment. J'aimerais oser, tu vois, j'aimerais avoir les cojones pour le faire. Mais je suis trop... attaché, c'est pas le bon mot, mais j'aurais beaucoup de mal à quitter... mon lieu ici, pas ma maison, hein, mais mes proches et j'aurais beaucoup de mal. Alex Dante qui me demande, excuse-moi, j'ai un peu ça va passer. Alex Dante qui me demande, ça va tu sais tout. Ensuite, nous avons Sam Juan 83 qui me demande quelle est ta profession.
Mais c'est ridicule les gars, d'une question absolument anonyme qui n'allait pas du tout me lancer sur n'importe quel sujet. Je pleure. Allez, on y va. Quelle est ta profession? Samron83. Ma profession, je suis manager dans un magasin de nutrition et d'accessoires pour animaux de compagnie. Voilà, première profession. Ma deuxième profession, c'est que j'ai la chance de collaborer. Enfin, en fait, je travaille avec le laboratoire. Donc, certains produits que tu peux voir là, qui est un laboratoire donc de skincare, de cosmétiques, basé sur la recherche anti-âge et les technologies à domicile, comme tout ce qui est brosse de nettoyage ou appareil à courant galvanique, etc., etc., etc. Et à mes heures perdues, créateur digital, Instagram, YouTube, et j'en passe et j'en passe. Kawaii and Curvy, merci pour ta question, qui me demande, penses-tu faire des vlogmas un jour? Alors, c'est-à-dire que dans un monde idéal, oui. Actuellement, là, maintenant, tout de suite, sauf si je revois pas obligation, mais quand tu te sens, quand tu peux pas te contrôler. Bref, je suis obligé de faire un minimum de montage, sinon ce que je te proposerais ne me plairait pas. Non pas que je critique ceux qui font pas de montage ou qui en font très peu, etc. Mais moi-même, c'est pas ce que j'ai envie de te produire, c'est pas ce que j'ai envie de te partager. Ma batterie clignote, je reviens la changer. Enfin, je vais la changer, je reviens tout de suite. Oui, on fait comme ça, on fait comme ça. Voilà, j'espère que c'est cadré de la même façon. Normalement, oui. Je disais les vlogmas. Oui, donc en fait, encore une fois, c'est pas une critique par rapport au contenu, aux créateurs, pardon, de contenu qui filment et qui postent. Moi, j'aimerais aussi avoir cette spontanéité-là, mais je suis dans ma tête. Encore une fois, c'est vraiment moi. J'ai envie de te proposer quelque chose à mon goût, mais comment dire? Voilà, je pourrais pas me passer de montage et ça me prend trop de temps. Peut-être que genre je suis nul à ça clairement parce que bah, ça me prend énormément de temps. Par exemple la vidéo que tu as vue la semaine dernière, bon, qui est quand même une vidéo particulière, qui a demandé beaucoup d'organisation, beaucoup de tournage, beaucoup de montage. Mais honnêtement, j'ai dû en tout, j'ai mis peut-être 2-3 heures à tourner les différentes prises. Je compte le moment où je me suis préparé, etc., etc. Enfin bref, ça on s'en fiche. Et il y a bien eu, sans mentir, 4, 16, 20, 24. Il y a une grosse vingtaine d'heures de montage quand même sur cette vidéo. Donc clairement, là maintenant dans l'état actuel des choses, les vlogmas j'aimerais beaucoup, mais déjà d'une je sais pas trop honnêtement quoi te partager parce que des fois je vois un peu à long terme et je me dis ok, donc là j'ai une vidéo prévue pour cette semaine, la semaine prochaine je sais ce que je vais filmer, la semaine d'après je sais pas, donc tu vois des fois je flippe parce que j'ai peur de pas savoir quoi te proposer. Donc pour l'instant non, parce que je ne saurais quoi te proposer, et pour l'instant non parce que je n'ai matériellement pas le temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Chouchou2217 qui me demande, aimerais-tu changer de boulot et si oui, que voudrais-tu faire? Alors comme j'ai répondu tout à l'heure, je ne saurais vraiment pas dire du tout ce que j'aimerais faire. J'ai certes des rêves, j'ai certes des envies, j'aimerais beaucoup travailler dans l'audiovisuel, j'allais dire, mais genre comme je fais un petit peu là, c'est-à-dire vraiment la création de contenu, pas la création de contenu, mais genre le montage, vraiment l'audiovisuel, voilà, clairement. J'adore la déco, donc c'est un univers vraiment qui me passionne. Mon rêve, il y a quelques mois même, quelques années, mais quelques mois, c'était d'ouvrir une maison d'hôtes. Voilà, vraiment dans l'organisation de choses en fait, voilà, et tout ce qui touche aussi l'événementiel, la déco, etc. Après, aimerais-tu changer de boulot? Franchement, pour l'instant, celui-là me convient parce que j'aime quand même ce que je fais. Ça fait très longtemps que j'ai la chance d'être manager dans ma boutique, donc c'est un petit peu mon bébé si tu veux. Je gère mes horaires et les horaires de mes collaboratrices. On est vraiment une bonne équipe, on s'entend vraiment très très bien et si on me permet encore de le faire longtemps, je le ferai longtemps. Je suis pas quelqu'un, je dis pas que j'ai pas d'ambition, mais je suis pas quelqu'un de carriériste, tu vois, c'est-à-dire que voilà, je vais pas sous prétexte que je pourrais gagner 2 fois plus, enfin 2 fois plus non, mais que je pourrais gagner un peu plus. Là, je suis à 20 minutes de chez moi, donc en voiture. Je vais pas faire 3 heures de route pour gagner en francs suisses, mais genre en euros. 500 € de plus, tu vois, ou 1000 € de plus. Je veux pas avoir plus de contraintes que j'en ai déjà. Donc, aimerais-tu changer de boulot là maintenant, si ça continue enfin, si ça se passe bien, non, je me vois pas changer de boulot. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta
questions. Nous avons, alors là j'ai une grosse session de questions de Delphine de la chaîne Ladyblog. Donc je te mettrai son contact en barre de description si tu ne la connais pas, chose qui m'étonnerait, parce que genre elle est ouf, j'adore. On discute très régulièrement aussi sur Insta et ailleurs, et je suis très content du coup de nos échanges. Et j'avoue qu'on a effectivement beaucoup de similitudes et de points communs, ne serait-ce que dans les ressentis, dans les sentiments, dans le sens de l'humour, dans la connerie aussi clairement. Mais Delphine, ouais, c'est une... allez là, c'est le petit quart d'heure un peu déclaration. Tu sais, effectivement, bah, je te ferai une vidéo sur YouTube du coup d'ici quelques temps, peut-être une semaine, 2 semaines, je sais pas. Enfin bref, tu vas avoir dans le courant de l'automne une vidéo sur mon évolution YouTube, sur mes ressentis, ce que j'aime pas. Peut-être même que ça sera sous la forme d'une foire aux questions. Je réfléchis là-dessus, Mais bref, j'ai fait de très jolies rencontres. Évidemment, Marie de la chaîne Mon Ange, les 2 gars et un chien. J'en passe, c'est des meilleurs, mais effectivement, Delphine aussi, c'est la petite dernière rencontre que j'ai faite. Enfin, moi, j'ai pas rencontré Delphine récemment, parce que je la suis depuis très longtemps, mais on s'est rencontrés, voilà. Et tout ça pour te dire que Delphine m'a posé plein de questions au nombre de 2, 4, 6, 8. Ceux qui n'ont pas suivi forcément ces stories à Marrakech sur Instagram ne peuvent pas comprendre, mais elle me demande tapis ou moquette. Alors, pour fumer, aucun des deux. En décoration, je préfère les tapis. Non, mais en fait, très brièvement, je t'explique. Je vais t'expliquer rapidement chacune de ces questions. À chaque fois, très régulièrement, elle prend ses pieds en photo, genre le matin, tu vois, pour te dire bonne journée, etc. Ses pieds, mais avec le sol, voilà. Et à chaque fois, pour la taquiner un peu, je dis, ouh, quel beau sol. Et une fois, en fait, c'était pas un sol, j'avais mal vu la photo, c'était une table basse. Voilà, et donc je suis passé pour un con. Donc elle m'écrit tapis ou moquette. Pour fumer, aucun des deux. En décoration, les tapis. J'adore les tapis, il y en a partout chez moi. Je kiffe les tapis. Elle me demande rosé, blanc ou rouge. Et ben j'ai envie de te dire, choisir c'est renoncer. Donc je prends les 3. Blague à part, effectivement, encore une fois, une anecdote avec une de ses stories où elle reprenait un sketch de Muriel Robin qui m'a beaucoup fait rire, parce que c'est l'un de mes sketchs préférés, le barbecue. Donc voilà, Delphine, je t'embrasse, mais je te l'ai déjà dit avant, mais bref, je fais des bisous. Et choisir c'est renoncer, donc je ne choisis pas. Ceci dit, j'adore le rosé, bien frais, bien agréable, on est d'accord. Le blanc j'aime beaucoup, mais je suis plutôt team blanc moelleux, sucré, un peu les trucs, tu vois, qui t'assomment bien. Et rouge, mon mec n'aimant pas du tout le vin rouge, on n'en boit quasiment pas à la maison, pourtant j'aime beaucoup ça. Je suis pas connaisseur du tout, mais j'aime beaucoup le vin rouge aussi. Elle me demande moi ou moi, et ben je vais dire toi bébé. Elle me demande mes conneries ou mes conneries. Et ben là, choisir c'est renoncer aussi. Donc je choisis les 2, Delphine. Elle me dit bon ok j'arrête. Finalement non, elle revient. Johnny Depp ou Johnny B. Good. J'avoue que pour le coup, je manque cruellement de culture. Johnny B. Good, j'ai pas compris. Sorry. Donc Johnny Depp, bah évidemment. Genre sex symbole quoi. Sex symbole, évidemment. Ladyblog, encore une fois. Bah oui Delphine, toujours toi. Bien frais ou bien agréable. Ça dépend de ce quoi on parle. Si on parle d'une boisson bien frais et bien agréable, c'est cool. Si on parle d'autre chose, c'est pas forcément agréable quand c'est frais. Quoique, je sais pas. Ça va être censuré là. Et enfin, bon, cette fois-ci j'arrête. Merci beaucoup pour le moment que tu m'as fait passer en lisant tes commentaires, effectivement tes messages en réponse à ma boîte à questions. J'ai beaucoup aimé. On continue avec... des questions que j'avais reçues lors de ma dernière foire aux questions, mais juste après avoir tourné, donc j'avais dit à la personne qui s'appelle Christelle, je te fais de gros bisous, que je répondrai du coup lors de ma prochaine foire aux questions, qui est donc aujourd'hui, là maintenant, tout de suite. Alors, première question, de quelle région es-tu originaire? Alors, bah, comme j'ai plus ou moins dit tout à l'heure, je suis né en Rhône-Alpes, région Rhône-Alpes, en Haute-Savoie très exactement, à Saint-Julien-en-Genevois, 7-4 représente. Et du coup, j'ai toujours vécu donc de l'autre côté de la frontière suisse, si tu veux, la Suisse c'est comme ça. Voilà, là, il y a genre la Haute-Savoie où je suis né, et moi j'habite du coup ici, donc là, il y a la Suisse, tu vois.
Donc là, c'est genre Lausanne, Genève, etc. Bref, et moi j'habite du côté donc de l'Ain. J'ai toujours vécu dans ma région, dans le Pays de Gex très exactement. Voilà, et de quelle région es-tu originaire? Bah, du coup, Haute-Savoie. Mais je suis rhône-alpien et originaire de mes grands-parents, c'est le sud de la France, la Côte d'Azur, Nice, Beaulieu-sur-Mer, Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, tout ça. Voilà. Et encore plus loin, origine italienne. Voilà, tu sais tout, tu sais tout. Prochaine question, quel est ton parcours pro? Alors mon parcours pro après mon bac L, donc qui était un bac littéraire. Pour être très honnête, je ne sais pas du tout si c'est encore cette différenciation économie, scientifique, littéraire. Là maintenant, je ne sais pas. Bref, à l'époque, au siècle dernier, en 2003, j'ai passé mon bac. Oui, j'ai eu mon bac en 2003, c'est ça. Donc bac L avec mention. Ouais, je m'envoie des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me laisses. Ceci dit, la mention un peu vénère quand même parce que la mention bien, c'était à 14 de moyenne. J'ai eu 13,7. Genre, donne-la moi quoi. Enfin, assez bien. À quelle heure? J'ai 13,7. Tu peux me donner un 14? Bref, donc un bac, effectivement, un bac littéraire. Ensuite, bah comme j'ai un peu de mal à quitter la maison, tu vois. Je voulais aller faire mes études supérieures à Lyon, qui est au passage une ville que j'adore, où j'avais énormément d'amis qui sont allés faire leurs études là-bas. Que ce soit en fac ou en école spécialisée, j'avais beaucoup d'amis qui ont été faire leurs études là-bas. Donc moi, j'étais partagé entre l'envie de ouf de les suivre et ma peur de quitter la maison. Du coup, j'ai trouvé effectivement une formation, enfin des études dans le même établissement où j'avais passé mon bac. Donc j'ai fait un BTS, à l'époque c'était AGTL, donc Animation et Gestion Touristique Locale. C'est un BTS Tourisme en fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte, même si voilà, j'ai appris des choses, c'était intéressant. J'ai vécu des expériences hyper enrichissantes qui m'ont fait renaître pour plein d'autres sujets. Je sais plus si je t'en parle dans ma vidéo coming out, mais peut-être, je ne sais plus. Je te la mettrai là, mais je suis pas sûr. Bref, le BTS a été pour moi très très enrichissant, mais j'étais plus touriste que professionnel du tourisme, tu vois. Donc du coup, j'ai carrément, après mes 2 ans BTS que j'ai eu, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé à travailler. Bah écoute, voilà, j'ai fait la profession que tout le monde critique et tout le monde, les caissières, tu vois. Par exemple, le nombre de fois que j'ai entendu quand je passais des familles à ma caisse, il faut travailler sinon tu feras comme le monsieur. Mais en fait, je t'explique, j'ai plus de culture que toi, meuf, tu vois. Donc, je parle mieux que toi, j'ai plus de culture que toi. Donc, genre, cordialement, bien ferme ta bouche, tu vois. Donc, voilà, j'ai été hôte de caisse. Ensuite, j'ai travaillé dans la caisse centrale du magasin dans lequel je travaillais, qui était Champion à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Maintenant, c'est Carrefour, avant, c'était Champion. Et puis ensuite, eh ben, j'ai postulé tout simplement au poste de vendeur dans la boutique où je suis maintenant, et me voilà maintenant manager et visuel merch. Je l'ai pas dit, mais je suis également visuel merch pour ma société. Voilà. J'espère que ça t'a plu, la longue réponse. YouTube bonheur ou YouTube danger? Ça dépend des fois aussi. Là maintenant tout de suite je dirais bonheur parce que j'ai... Alors peut-être que je vais avoir des moments de doute, de faiblesse, d'énervement, de déception, d'agacement, tout ça, c'est ce qui fait la vie aussi. Mais je dirais maintenant YouTube bonheur parce que en fait, à quoi ça sert de se prendre la tête, tu vois? Attention, je reste toujours très critique envers ce que je regarde, mais surtout envers ce que moi je peux te produire, parce que je veux que ça me corresponde à moi et que ça me plaise à moi. Si je trouve que quelque chose ne me plaît pas, je vais faire en sorte qu'il me plaise, tu vois. Enfin voilà, encore une fois, c'est mon côté un peu perfectionniste. Mais YouTube bonheur dans la mesure où tu as les pieds sur terre et tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es. Je pense qu'il faut avoir un petit côté mégalomane aussi hein, pour être s'afficher comme ça sur les réseaux. Je pense effectivement que ça m'aide aussi énormément sur ma timidité, ma confiance en moi, etc. Mais comment dire? Non, bonheur. Après, danger, oui, il y a des dangers sur YouTube, c'est-à-dire trop faire attention à tout, ce que je fais ainsi. Tu vois, j'essaye de me dire non, mais être un peu, pas susceptible, mais être trop à fleur de peau. Et surtout, se blinder de plein de choses. Pour l'instant, je touche du bois. J'espère que ça va durer longtemps. Je n'ai pas de haters, n'est-ce pas? Ou alors ils ne se manifestent pas, ou très peu. Parce qu'on les voit, hein, les pouces en bas sur les vidéos quand même. Et puis, bah, si ça te fait kiffer, hein, vas-y, mets des pouces en bas. Parce que moi, je te fais autre chose. Bref, non, YouTube bonheur. Mais danger parce que ça me prend quand même beaucoup d'énergie et beaucoup... C'est vrai, je vais pas te mentir. Quand je vois des fois donc
je sais pas, que je vais gagner peut-être 10 abonnés en 3 semaines et que je vais en perdre 2 en un jour, ça me fait mal à mon cœur. Donc est-ce que c'est danger, émotionnellement danger? Oui, peut-être un peu, effectivement. Mais du bonheur, parce que si on fait le ratio, même si je passe énormément de temps au montage, même si je suis frustré, même si effectivement il y a des petites déconvenues, mais on en reparlera dans ma vidéo YouTube du coup. Enfin déconvenues non, mais c'est que du bonheur. Non, franchement, c'est YouTube YouTube bonheur. Ouais, parce que j'aime vraiment ça. Et je vois plus. Déjà, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, tu vois. Parce que bah, ça me fait du bien, en fait, tout simplement. Et puis YouTube Bonheur, parce que vous êtes juste fantastiques. Enfin, j'adore échanger avec vous, que ce soit sur Instagram. Alors, pour Instagram, je réponds tout le temps normalement aux messages privés. En commentaire, j'ai beaucoup de mal. Voilà, je m'accorde juste ce petit temps, tu vois. Mais non, YouTube Bonheur, effectivement, YouTube Bonheur. YouTube Bonheur. Et en fait, j'avais pas vu, mais est-ce que ça t'apporte de la confiance en toi? Donc du coup, j'ai plus ou moins répondu à la question. Oui, ça m'apporte énormément de confiance en moi. Ça m'apporte aussi beaucoup plus de critiques de moi-même sur moi-même. Alors, tu sais, le mec il est relou quoi avec lui, tu vois. Mais non, mais oui, ça booste la confiance en soi, bien sûr. Oui, oui. Je pense que bah pour allumer une caméra et se regarder soit dans le retour écran qui est juste là que tu vois pas mais que je monte du doigt, se regarder là et faire les montages et se voir 18 millions d'heures par jour. Oui, c'est pour la confiance en soi. Oui, c'est ça booste la confiance. Enfin, ça booste. Ça fait travailler la confiance en soi, on va dire. Alors, la première partie des questions est finie. Ensuite, donc, nous avons Sandy the Blog qui me demande à quand un direct sur Instagram et aussi un meet-up. Alors, direct sur Instagram, c'est vrai que bizarrement, tu vois, mais c'est vraiment très bizarre, mais c'est le truc avec les conversations téléphoniques. Je déteste téléphoner. Il y en a parmi vous qui le savent. Tu vois, je n'aime pas du tout téléphoner. Parler au téléphone, ça me... phobie sociale, je crois qu'on avait dit ça la dernière fois, ou administrative. Mais pourtant, quand on parle à des vrais gens, c'est pas de l'administratif, mais bref, j'aime pas le téléphone, j'aime pas téléphoner. Je peux écrire tant que tu veux, faire des vocaux tant que tu veux, mais alors téléphoner, j'aime pas. Bref. Et le direct, bah c'est pareil. Tu vois, je peux très bien te faire des stories, te poster des choses, te parler là, dans une caméra, mais direct... déjà, en fait, je saurais pas quoi dire direct pour dire quoi, tu vois. Pour faire quoi. Si... Effectivement, peut-être je pourrais ouvrir une box par exemple en direct, parce que je crois que les box Prescription Lab ne vous plaisent pas trop. Mes vidéos marchent pas trop sur ce thème-là. Après, c'est pas parce que ça marche pas que je vais pas forcément continuer à le faire, parce que moi j'aime bien les faire, et puis voilà. Mais direct, ouais, je suis pas très à l'aise avec ça. Je suis pas très fan des directs. J'en ai fait quelques-uns. J'en fais sur mon groupe beauté entre guillemets Facebook qui est consacré à mon activité avec le laboratoire là dont je te parlais tout à l'heure. J'en fais de temps en temps. C'est un exercice qui me demande beaucoup de prise sur soi justement. Et aussi un meet-up, bah écoute, on sera 2, 3, 4 peut-être. Non mais meet-up c'est pas du tout envisageable ni envisagé là pour l'instant en tout cas. Déjà je ne saurais où et je ne saurais qui et je ne saurais pourquoi, tu vois. Mais c'est très gentil en tout cas d'avoir pensé, c'est que tu me vois un peu plus haut dans les étoiles et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, on a beaucoup de questions d'Orientalis, ma chérie que j'adore et que j'embrasse très fort. J'espère que tu passeras par là aussi. Alors, elle me dit coucou, est-ce que Mickey t'a donné de ses nouvelles depuis que t'es rentrée? Non. Non, mais alors franchement, le type, moi j'étais trop content d'aller le voir. Je lui fais des vidéos, je lui fais des bisous, je parle de lui sans cesse. Je suis obsédée, je pense à Disneyland tous les jours depuis que je suis rentrée il y a bientôt 1 mois. Le mec, non, il me donne pas de nouvelles. Non, non, non. Alors, super quoi. Merci Monsieur Mouse. Hein. Ah là là. Elle me demande également, si demain il y a une catastrophe, tu emportes quoi? Une chose. Si demain il y a une catastrophe, tu emportes quoi? Une chose. Putain, c'est dur comme question ça. Si c'est du matériel, qu'est-ce que je dois emporter? Très honnêtement, ça va être hyper con, mais à part ce que j'ai sur moi, c'est-à-dire ma bague, du coup mon alliance, j'emporte quoi? J'emporterai mon téléphone. Parce que le téléphone, c'est la vie dans le sens où il y a énormément de choses sur mon téléphone, des photos, bref, j'emporterai mon téléphone. Mais généralement, il est toujours sur moi aussi, donc à part ça, je vois pas trop. Je suis quelqu'un de très matérialiste, mais ce matériel que je matérialise, il y a très peu de choses qui n'ont pas de signification, en fait, chez moi.
Donc c'est vrai que si demain il devait y arriver une catastrophe genre à la maison, je pense que je le vivrais très très mal, genre vraiment. Mais mon téléphone, je dirais. Et si on parle de quelqu'un, d'un être vivant, ça serait évidemment mon chat, parce que mon chien a la chance de vivre sa meilleure vie chez mes grands-parents dans leur maison avec leur jardin. Voilà, donc ça serait mon chat, évidemment. Je prendrais Jessie. Encore une question d'orientaliste. Si tu devais aller vivre ailleurs, où tu irais où? Donc où irais-tu? Je voulais faire le verlan, tu vois. Où irais-je? Où irais-je? Où irais-je? Si tu devais aller vivre ailleurs, où irais-tu? Franchement, je sais pas. Là, j'ai un grand manque, pas de motivation, mais de quand tu te projettes. Voilà, j'ai un manque de projection là maintenant en ce moment, je sais pas. Je pense quand même plutôt potentiellement dans un sud, tu vois, où genre il fait pas froid, ou enfin pas froid, où il fait potentiellement plus beau qu'au nord. Quoique maintenant ça veut plus rien dire, mais plus effectivement au sud. Après, dans un pays étranger, j'aime beaucoup l'Espagne. J'aime beaucoup les pays anglophones, donc peut-être aussi, je sais pas. L'Angleterre c'est très très joli, mais je me vois pas habiter en Angleterre. Les États-Unis, l'Espagne, je sais pas, mais ça n'arrivera jamais parce que je c'est pas prévu. Euh, ouais, peut-être dans le sud, en Provence, voilà. Pas forcément sur la côte, il y a trop de monde, trop chiant, mais peut-être plus en Provence, ouais, peut-être. L'avenir nous le dira, ou pas. Bon, pardon, j'ai fait une petite pause dans la réponse à mes questions et je vais essayer de me concentrer pour terminer enfin cette vidéo. On continue du coup avec encore une question d'Orientalis. Si demain on n'avait plus internet, tu ferais quoi? No, no way. Non, 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 mais internet, ça peut paraître hyper, tu sais, genre justement matériel et superficiel de dire ça, mais on a besoin d'internet en vrai, genre internet pour tout, pour chercher la réponse à une question, pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour lire, pour s'instruire, pour apprendre. On apprend beaucoup de conneries aussi, mais non, si demain on n'avait plus internet, tu ferais quoi? Je le vivrais très très mal. Moi, en plus, qui adore les réseaux sociaux, qui adore Instagram, entre autres, non, non, je le vivrais très très mal. Orientaliste, je crois que tu m'aimes pas trop hein, à me souhaiter du malheur comme ça. Non, je rigole, ma biche, t'inquiète. Tu ne dois garder qu'une bougie, laquelle? Ouais, définitivement, tu m'aimes pas en fait. Tu ne m'aimes pas, tu veux me causer des problèmes, tu veux faire mal à mon petit cœur. Si je dois garder qu'une bougie, laquelle? Je me sens ridicule. Je me sens ridicule, franchement, je sais pas choisir. Je peux pas choisir. Pour une raison sentimentale, personnelle, et je n'en dirai pas plus. Mais vraiment que pour cette raison-là, parce que clairement, sinon je suis incapable de choisir. Mais si tu en veux une, je garderais la figuier de chez Diptyque. La figue ou la figuier, je sais plus, je crois que c'est la figuier de chez Diptyque que j'avais acheté lors d'un voyage express d'une journée pour des raisons très particulières, on va dire, à Nice. Donc je l'avais acheté en duty free, donc je pense que je garderai celle-ci. Mais clairement, je ne peux pas choisir. Là, tout à l'heure, je disais choisir, c'est renoncer pour le vin rouge, blanc ou rosé. À la limite, je garde le blanc, je vire les deux autres, mais les bougies, non, je peux pas choisir. La question, la question, la question. Slip, boxer ou caleçon, string peut-être, avec plein de bonhommes qui rigolent. Ça s'appelle des smileys, Nicolas, avec plein de smileys qui rigolent. Eh ben rien. Non, je rigole, on se calme, quand même. Slip ou boxer? Voilà, généralement c'est ça. J'en reviens pas que je suis en train de dire ça sur ma chaîne YouTube. C'est slip ou boxer. Bon, on arrête avec les questions comme ça. Non, franchement, c'était cool parce que il y a eu le jeu qui a été joué du genre les questions les plus insolites. Je trouvais ça très drôle. Donc, slip ou boxer. J'allais dire et boxer, non. Ou, pas les deux en même temps, généralement. Dodi1777 qui me repose une question. Quel est le plus beau souvenir dans ta vie? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas choisir lequel. Pour rester dans un truc sympa, tu vois. Mon plus beau souvenir, ce serait... Non, je peux pas choisir mon plus beau souvenir. Il y a tellement de choses. Tellement de choses.
Mais là, comme ça, tout de suite, voilà, ma demande en mariage était quand même hyper cool. C'était un très très bon moment. Voilà, avec mes amis et l'homme que j'aime. Voilà. Alors, Dodi 1777, décidément, cette vidéo, vraiment, bah, j'étais un peu, tu vois, un peu, genre, on rigole et je me fais rattraper par des choses. Dodi 1777, encore une fois, ton rêve le plus fou, je dirais tout simplement de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur et d'être heureux. Là, c'est très philosophique, etc. Mais de ne plus avoir peur, c'est pas près d'arriver. Mais mon rêve le plus fou, de croire en moi à 1000%, je dirais. Je dirais plutôt ça. Sinon, mon rêve le plus fou, comme ça, dans l'absolu, c'est que les personnes que j'aime aillent bien, que la maladie n'existe pas, quelle qu'elle soit, que les misères du monde n'existent pas. C'est c'est un peu gnangnan et très, très cucul à praline, comme on dirait, mais ouais, là, en ce moment, je suis un peu dans ce mood-là. Mon rêve le plus fou, c'est que tout aille bien. Voilà. C'est fou. Et c'est un rêve, mais ça serait que tout aille bien. Decorating with Aurélien, Massista, coucou, je t'embrasse. S'il fallait que tu quittes tout précipitamment, quel serait l'objet que tu apporterais avec toi? Mais qu'est-ce que vous avez là? Pourquoi vous voulez que je parte précipitamment? Ouais, non, mais je pense que ça serait mon téléphone, mais c'est pas pour le téléphone, c'est pour tout ce qui représente, genre l'accès à tout, en fait, tu vois, genre les photos, les vidéos, les souvenirs, tout ça, ça serait mon téléphone. Outre le fait, ce que j'ai déjà sur moi, comme je te l'ai dit. Donc à partir de ce soir, je dors avec tous mes vêtements, toutes mes chaussures, tous mes parfums, tous mes bijoux, comme ça j'ai tout sur moi, tu vois. Tous mes sacs, tout. Et non ouais, s'il fallait que tu quittes tout précipitamment, quel serait l'objet que tu apporterais avec toi? Mon téléphone et ma cigarette électronique, et des recharges, du coup, en nicotine. Parce que je pense que je vais être bien stressé, tu vois, donc j'aurais besoin de déstresser un peu. Decorating with Aurélien, encore une fois, donc toujours merci ça. Quel est l'objet qui te suit partout depuis des années et dont tu ne pourras jamais te séparer? Mais tu sais, je crois que je vais pas répondre à cette question. Parce que j'en sais rien, en fait. Qu'est-ce qui me suit partout depuis des années et que je pourrais me séparer? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est pas que je vais pas répondre, mais j'en ai aucune idée. J'ai des pierres, des porte-bonheur, des choses qui me sont très importantes. Mais c'est pas, en fait, j'ai du mal à répondre parce que je ne vois pas. C'est impossible que je me sépare de ces choses-là. Donc j'ai du mal à imaginer, tu vois, que ça puisse arriver, que tu sais partout, tu ne pourras jamais te séparer. C'est pas français ce que je viens de dire, j'ai compris la question à l'envers. Non, honnêtement, je sais pas quoi répondre. Je sais pas, désolé. Encore une question d'Aurélien, si jamais je te remettrai justement la vidéo concernée juste là dans le petit i. Aurélien, c'est une très jolie rencontre avec laquelle... La rencontre. On a fait des échanges de swap, donc voilà, je te les mettrai encore une fois dans le petit i. Et dans le dernier, le magnifique swap de printemps que j'ai eu la chance de recevoir, il y avait des graines, pas des graines, oui, des graines. Des pépins, non, des graines de nymphéas. Les nymphéas sont donc des lotus, donc des nénuphars, grosso modo c'est ça. Écoute, je les ai plantés, non, je les ai mis dans l'eau comme je t'avais fait voir. Je t'avais fait voir en story aussi sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je suis mon Instagram juste là, les addictions by N. Et donc dans l'eau, donc ils ont fait leurs feuilles, n'est-ce pas? Ils sont tous sortis, donc j'en ai mis 3. Il m'en reste 3 pour l'année prochaine, mais ils n'ont pas fait de fleurs. Voilà, il n'y a pas de fleurs, il y a juste les feuilles, quoi. Mais il a fait très chaud cet été aussi à la maison et le balcon c'était plus ou moins en plein soleil, donc il y a un peu de vase, quoi, tu vois, dans l'histoire. Mais franchement non, ils vont bien, Decorating with Aurélien, encore une fois, accordes-tu de l'importance à la spiritualité, et je ne parle pas de religion. Ça c'est un sujet très vaste parce que oui, moi je vais parler de religion parce que pour moi du coup ça s'imbrique ensemble pour moi. Enfin, je vais parler de religion, non, en fait, pas du tout, parce que je ne suis pas religieux dans le sens où je ne crois pas à un Dieu en particulier. Je crois en quelque chose, peu importe comment il s'appelle, qu'il s'appelle Jésus, Jéhovah, Allah, Bouddha,
Nefertiti ou Britney, tu vois, je dédramatise un peu, mais je crois en quelque chose, je crois en une puissance, je crois au destin, je crois, tu fais le bien, il y a le bien, tu fais le mal, attention à toi, j'aimerais bien que ça arrive d'ailleurs. Voilà, les gens qui font le mal, qui payent un petit peu à un moment donné. Donc oui, j'accorde énormément d'importance à la spiritualité. J'ai beaucoup de voix dans ma tête qui me disent qu'il faut faire certaines choses. Si je veux, c'est d'autres choses. Ou attention, faut pas faire ça parce que je crois énormément à la spiritualité. C'est pour ça aussi que la dernière fois, j'ai eu très très peur de la présence qui était à la maison parce que j'y crois et j'en accorde de l'importance, mais en même temps pour me protéger, parce que c'est quelque chose qui me terrorise, je pense que je suis pas réceptif à ce genre de manifestation. Mais oui, j'accorde énormément d'importance à la spiritualité. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément en plus, donc spiritualité, spirit, l'esprit. Oui, j'accorde énormément d'importance à la spiritualité. Il faudrait que je m'ouvre peut-être un petit peu plus à tout ce monde un peu ésotérique qui m'intéresse énormément, mais qui me fait peur. En fait, c'est pour ça que parfois le chat, il m'a fait peur. Ce con, il vient d'aller dans sa litière, j'ai eu peur. T'as vu ou pas? Oui, ça peut parfois être un univers qui me met un peu mal à l'aise, etc. Donc voilà. J'accorde énormément d'importance à la spiritualité. Encore Aurélien qui me demande, et autrement toujours aussi Crazy in Love de Jordan. Alors, ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, ne sauront pas. Mais Jordan de ouf. Non mais de ouf, de ouf, de ouf. De ouf. Jordan, quoi. Jordan. Serais-tu prêt à tout quitter pour refaire ta vie? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, au moins c'est clair. Not at all. Non, je serais pas prêt. Enfin, encore une fois, toutes les réponses que je te donne ce soir, parce que pour moi là c'est le soir, à l'heure où je te filme, il est 20h30, 20h04. Serais-tu prêt à tout quitter pour refaire ta vie? Non. À l'heure où je te parle, pas du tout. C'est ma vie est là. Et là, ici et maintenant. Voilà. Donc non, il faut jamais dire jamais, on sait jamais ce qui sera demain ou après-demain ou dans 2 ans, dans 10 ans, ou voilà. Mais là, maintenant, tout de suite, pas du tout. La meilleure question, je trouve, de cette longue vidéo FAQ me vient de Mister Pierre. Non, on se demande pas assez ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose, vraiment sur lequel je pense qu'il faudrait se pencher pour avoir des réponses, pour avoir des lumières, pour mieux comprendre les choses, etc. C'est un sujet hyper intéressant et je me réjouis vraiment de pouvoir en parler, de pouvoir t'en parler. Sa question, quand je l'ai lu, j'ai quand même été un peu ému, tu vois, parce que c'est pas quelque chose d'anodin complètement. Donc, tu choses du combien? Et si oui, pourquoi? Alors, j'adore. Non mais Pierre, à chaque fois qu'on s'écrit ou qu'on échange, c'est lunaire quoi. Et j'adore, et peut-être que tu passeras pas par là, mais genre, tu m'as fait beaucoup, 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 beaucoup rire. Et j'espère te recroiser ailleurs qu'un soir au bord d'une plage complètement... Complètement. Alors, tu choses du combien? Si oui, pourquoi je chose du 42? Eh ben parce que c'est pas du 43. Voilà, je sais pas si la réponse te convient. Et même si tu attendais réellement une réponse, je ne pense pas. Mais voilà, je chose du 42, Monsieur Pierre. Ensuite, l'avant-dernière question qui est de Kawaii and Curvy, encore une fois. Quels endroits, au pluriel, tu recommandes de visiter dans ta ville pour les touristes? Alors là, c'est compliqué parce que ma ville à moi, où je vis, vraiment je ne la fréquente pas, c'est vraiment genre là juste où il y a ma maison. Mais sinon le reste du temps je les passe, effectivement, je t'en parle énormément, enfin je localise toujours mes posts sur Instagram à Divonne que tu peux retrouver hop sur l'affiche juste là, qui est d'ailleurs les affiches, j'ai fait un réel, oui je te l'ai déjà partagé sur Instagram. C'est une créatrice donc de Divonne qui fait ces affiches là. Est-ce que je te la montre de plus près? Oui, tu verras peut-être mieux comme ça. Donc, tu as la ring light d'Yvonne-les-Bains avec son fameux casino. Voilà. Mais la ring light, c'est un peu dommage. Mais est-ce que je te montre comme ça, tu vois peut-être mieux? Voilà, donc c'est des affiches du monde de Maë qui les fait. Et donc, elle fait en affiche tous les lieux un petit peu emblématiques du Pays de Gex. Donc, l'endroit où nous vivons. Voilà, la région où nous vivons. Donc, d'Yvonne-les-Bains et évidemment le lac. Parce que Divonne ne serait pas Divonne sans son lac. Et j'ai vu ça complètement au hasard sur Instagram.
Je crois que c'était sur Instagram que je l'ai vu la première fois. Et j'ai craqué, genre tout de suite. Mais évidemment, genre je suis divonnet de cœur, d'esprit et de tout ce que tu veux. Et je me suis dit, non, je veux absolument ça pour mettre dans ma nouvelle, dans mon nouveau setup, sur mon bureau. Et voilà. Donc, bah, il faut aller au casino. Du coup, il faut aller au casino pour dépenser des sous. Bon, même si dans ma jeunesse, enfin, quand j'y allais vraiment à mes 18 ans, c'était comment on dit, un lieu... Un établissement, merci. Un établissement hyper reconnu. Je crois que c'était le premier, le deuxième ou le troisième, en tout cas quasiment sur le troisième de France. Là, le casino sont un peu ils ne connaissent plus leurs heures de gloire, on va dire, voilà. Mais le casino est un endroit très sympa. Tu as effectivement Divonne, c'est une ville très axée sur l'eau, donc il y a le lac, il y a les sources, il y a les thermes, etc. Quand tout va bien. Mais il n'y a pas réellement de choses à visiter. C'est pas forcément une ville où il y aura des choses à visiter sur Divonne. Je te conseillerais plus si tu veux visiter par contre aux alentours. Donc Genève, qui est une ville juste magnifique. J'adore la ville de Genève, la vieille ville de Genève, le bord du lac Léman, le jet d'eau et vraiment tout ce qui est vieille ville avec la cathédrale, etc. Vraiment le vieux Genève, quoi, la vieille ville de Genève. Et sinon, en France, tu as Annecy, qui est environ 3/4 d'heure de la maison, qui est une ville magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, la vieille ville aussi, les bords du lac, les canaux, la petite Venise, la Venise des Alpes d'ailleurs, on l'appelle. Ouais, Divonne, pardon, Annecy, lapsus révélateur. Annecy, c'est extrêmement beau. C'est la ville, la grande ville la plus proche, si je puis dire, de la maison. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas effectivement grand chose à visiter à Divonne à proprement parler. C'est vraiment une région très nature, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre tu as le Jura, le Pays de Gex, le lac Léman, tu vois. Donc c'est vraiment très... Et de l'autre côté, les Alpes, du coup. Enfin, la Savoie, la Haute-Savoie et les Alpes. Donc c'est vraiment très axé, effectivement, nature, etc. pour faire du sport. Je ne fais pas. Mais il y a... Spontanément comme ça, je te dirais... Alors, c'est un peu bizarre parce que je passe mon temps à dire que c'est mon endroit préféré au monde. Et je viens de te dire qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai, il n'y a rien à faire aussi. C'est vrai. Et enfin, dernière question de cette longue FAQ. On se revoit quand? Posé par Alex Dante. Ben, on se revoit plus. Tu m'as saoulé, j'ai plus envie, ça m'a gavé. Non, mais évidemment que je rigole, évidemment, mais tu le sais que je rigole, j'ai pas besoin de le préciser. On se revoit quand? Mais je sais pas, mais il faudra qu'on se revoie, c'est sûr, parce que je te l'ai dit, je te l'ai pas dit, on s'est rencontrés, Alex Dante et moi, mais oui, mais c'était tellement bien. J'avais fait un post sur Instagram dessus, mais c'est vrai que je crois pas que je te l'ai dit sur YouTube. En tout cas, voilà, ça a été fait, on s'est rencontrés, et franchement, c'était une rencontre magnifique, qui m'a rempli de bonheur et qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Je viens de voir que j'avais oublié une question, pardon, donc je te reprends au milieu, tu vois là. Chouchou 2217, si tu devais choisir entre être aveugle ou être sourd, lequel choisirais-tu? Ah, si je devais choisir entre être aveugle et être sourd, lequel choisirais-tu? Je dirais quand... C'est compliqué, hein. Ouais, parce que je pourrais plus entendre Britney, tu vois. Ça me ferait chier quand même. Mais je dirais être sourd. Ouais. C'est un peu bizarre, mais je préférerais être sourd qu'aveugle. Parce que aveugle, je me dis que tu arrives quand même, par exemple, pour regarder des choses à lire s'il y a des sous-titres. Sourd, ouais, non. Je préfère voir qu'entendre, en fait. Je crois. Je sais pas. Non, mais je veux dire, si je devais vraiment choisir... Pourquoi on me veut du mal comme ça? Je rigole, hein, je rigole. Mais je dirais aveugle. Sourd. Sourd. Je préférerais être sourd. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ben voilà, cette vidéo, cette très longue vidéo, très longue FAQ est terminée. Ça m'a fait beaucoup de bien de te filmer ça parce que pour tout te dire, je ne suis pas, là maintenant tout de suite, dans une humeur, tu vois, tempête de pète tectonique. Donc ça m'a fait vraiment énormément de bien. Je pense que ça s'est ressenti, qu'il y avait de l'émotion un petit peu. Mais bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Ça n'est pas le lieu, ni le moment, ni l'envie, tout simplement, de te partager ça. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo donc t'a plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à écrire en commentaire, mais je suis pas sûr d'y repenser la prochaine fois que je ferai une FAQ. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas si tu veux réagir à certaines choses que j'ai dit. Si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord, viens, on discute. J'adore ça, ça se passe en commentaire. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je sais pas pourquoi j'ai pris ce nom là. À l'heure où je filme, je n'ai pas encore publié ma vidéo Trésor des pirates, elle n'est pas encore sortie, elle sort dans 2 jours, donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu parce que moi je crois que c'est l'une des vidéos que j'ai préféré
réalisée, si je puis dire. Donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Seule chose qui t'a plu, on met le petit pouce, on met le petit pouce, on met le petit pouce. On se retrouve la semaine prochaine, normalement si tout va bien, mais je ne sais pas du tout pour quelle vidéo. Et normalement on se retrouve la semaine prochaine. Mais il va y avoir un vlog dans pas trop longtemps. Et la semaine prochaine, peut-être du coup les produits terminés. C'est une vidéo que j'arriverai peut-être à te filmer et à te monter assez rapidement avant de partir. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je crois que je t'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, je te les mettrai au montage dans la barre de description où j'aurai oublié. Et puis c'est pas grave, hein. Voilà. J'espère surtout que toi tu vas bien, que tu prends soin de toi parce que c'est quand même le plus important, crois-moi. Et il ne me reste plus qu'à te dire... Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao! Wow.